difficile de le manquer. Avec sa dentelle de béton, le Mucem est devenu un monument incontournable du paysage marseillais. Le bâtiment de Rudy Ricciotti, qui a été inauguré en 2013, semble flotter à l'entrée du Vieux-Port. Et ce n'est pas une coïncidence pour un musée dédié aux civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Le Mucem s'étend donc sur 3 sites distincts. Le J4, où se trouvent les expositions permanentes, mais aussi le Fort Saint-Jean, relié au J4 par une longue passerelle et dont les espaces extérieurs sont ouverts à toutes et tous. Ces 2 sites présentent aussi des expositions temporaires, dont les sujets permettent d'éclairer les civilisations européennes et méditerranéennes. Enfin, le 3e site, le Centre de conservation et de ressources, est situé dans le quartier de la Belle de Mai et abrite les réserves du musée. C'est ce lieu que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Le Mucem y conserve des centaines de milliers d'objets, des collections en partie héritées de l'ancien Musée national des arts et traditions populaires et qui ne cessent de s'agrandir chaque année. Les réserves, très modernes, garantissent la sécurité et la parfaite conservation de tous ces objets. Et c'est nécessaire car certains sont dans des matériaux incongrus ou très fragiles. Il y a aussi des objets aux dimensions franchement imposantes. C'est le cas de ce morceau du tristement célèbre mur de Berlin, qui a coupé la capitale allemande en deux entre 1961 et 1989. Ce bloc de béton fait tout de même 3,60 m de haut et pèse pas moins de 3 tonnes. Lorsque le mur a été détruit, la ville a souhaité en conserver une partie, devenue un mémorial à ciel ouvert, et en a donné d'autres morceaux. C'est le cas de celui-ci, il a été offert au Mucem par le Sénat de la ville de Berlin. On y voit de nombreux graffitis, réalisés sur le côté ouest par des artistes qui souhaitaient ainsi protester contre cette grave atteinte aux libertés. Autant dire que ce grand bloc de béton est aussi un morceau d'histoire européenne et un symbole très fort. Dans un tout autre registre, le Mucem possède également une incroyable collection d'objets liés à l'univers des fêtes foraines. Il y a par exemple le Sphinx, un automate de voyance du début du XXe siècle. Cette boîte en bois est un peu l'ancêtre des applis de rencontre. Il suffit d'insérer une pièce de 20 francs et de tirer sur une petite poignée pour que l'automate sorte une carte avec le portrait de votre future âme sœur. Reste à savoir si vous êtes plutôt Antoinette, Richard ou Ginette. Non loin du Sphinx, avec ses 3,50 m de long, voici un orgue limonaire, construit en 1903. Ce type d'orgue mécanique était très à la mode au 19e siècle et au début du 20e siècle, au moment de l'essor des fêtes foraines. Pourquoi limonaire ? Il s'agit en réalité du nom du fabricant, la manufacture Limonaire Frères, qui confectionnait des manèges et des orgues. Ces derniers étaient si répandus que limonaire est quasiment devenu un nom commun. Cet orgue en dit long sur le défi que représente la restauration de certains objets. À son arrivée, il était en piteux état. Son mécanisme très complexe, composé de moteurs, de tuyaux et d'automates, a été entièrement démonté et réparé, corrigeant au passage certains dysfonctionnements du système de lecture. Aujourd'hui, l'objet est à nouveau capable de produire de la musique et la dame au centre, la cantatrice Hortense Schneider, très célèbre en son temps, peut de nouveau battre la mesure avec son bras. Faisons un petit bond dans le temps avec cet autre objet, plus familier peut-être, un skateboard. Et oui, c'est aussi le rôle du Mucem de s'intéresser aux cultures contemporaines et urbaines. Ce type d'objet est entré dans les collections grâce au système de l'enquête collecte, un modèle d'acquisition venu de l'ethnologie. Il consiste à aller sur le terrain pour enquêter sur un sujet donné, par exemple le foot, le VIH, l'économie des déchets ou ici la culture du graphe et du hip-hop. Les équipes collectent ensuite des objets représentatifs de ces sujets directement auprès des gens qui les fabriquent ou les utilisent, avec, à chaque fois, des témoignages permettant de bien comprendre leur usage. Ces enquêtes collectes donnent ensuite lieu à des expositions temporaires d'envergure, comme Nous sommes foot ou Vie d'ordure. Pour le Mucem, c'est un enjeu important de faire entrer dans ses collections la culture urbaine, en collectant jusqu'à ses témoins les plus éphémères. Aujourd'hui, le Mucem conserve l'une des plus importantes collections européennes sur ce sujet. 1500 objets collectés en France, en Europe et au Maghreb. Ces objets, et bien d'autres, sont visibles dans cette réserve spécialement conçue pour la visite et accessible au public. En effet, dès son ouverture il y a 10 ans, le Mucem a été pensé comme un ensemble, avec ses expositions, mais aussi ses coulisses. L'entrée est libre sur simple réservation ou lors des journées du patrimoine, et donne un aperçu assez unique d'un endroit normalement interdit au public. On peut y rencontrer les professionnels qui y travaillent, toutes celles et ceux qui conservent, restaurent, documentent et exposent les collections du Mucem.